Oussama Hamar, mi-filou, mi-entrepreneur, va détruire son manoir de 550 mètres carrés en Normandie. Et il va faire ça en direct sur YouTube. Oui, j'ai bien dit en direct. Le 29 janvier 2026, il fera tout péter, alors préparez les pop-corns. Bon, ça sera 4 heures de spectacle avec de la musique, des interviews et la démolition pierre par pierre d'une bâtisse qui vaut une fortune. Et pourquoi? Parce que la justice l'y oblige. Bon, mais surtout, il le fait pour punir ses anciens associés. Ce type va transformer une condamnation judiciaire en happening festif. Il faut revenir aux origines et on va rembobiner tout ça. Au départ, c'est juste un pré avec une grange près de Honfleur. Puis, Oussama Hamar, cofondateur de The Family, cet accélérateur qui a levé plus de 300 millions d'euros pour des startups, décide d'en faire un complexe hôtelier ultra luxueux. 6 suites. Petit problème, tout a été construit illégalement et sans aucune autorisation. Et cela en zone protégée. Pas très malin tout ça. La communauté de communes de Honfleur-Beuzeville constate les infractions et demande la destruction totale. Le tribunal administratif de Caen a confirmé en 2022, puis la cour d'appel enfonce le clou. Bon, le verdict est définitif, démolition obligatoire, avec une astreinte de 300 € par jour de retard. Bon, le temps a passé et on atteint plus de 342 000 €, ce qui commence à faire une somme plutôt coquette. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant, mes bons petits camarades. Oussama Hamar n'est pas vraiment un enfant de cœur, vous le savez. Il est accusé d'avoir détourné près de 3 millions d'euros de The Family. Il a été placé en garde à vue pour abus de confiance, faux et usage de faux. Et cerise sur le gâteau, il aurait financé une partie du domaine avec des fonds détournés pour environ 4 500 000 €. À l'international, il cumule déjà plusieurs condamnations civiles, 7 300 000 aux îles Caïmans, 7,5 millions au Royaume-Uni, et en France, ça devrait tomber aussi. Notre entrepreneur, un petit peu coquinou, assume totalement. D'ailleurs, sur LinkedIn, il déclare « On est en France, je pourrais jouer la montre, jouer au con, c'est un sport national, mais j'ai pas envie ». Il renonce même au pourvoi en cassation et décide de respecter la décision à sa manière. Il va tout faire sauter. Et c'est là que c'est totalement dingue. Il annonce vouloir transformer cette destruction en fête d'un nouveau genre exceptionnel. Un happening qui célèbre l'esprit pirate, la création et la liberté. Bon, pour les téméraires, comment on dit? Téméraires? Oui, téméraires. Pour les téméraires, il invite même le public à venir sur place assister au spectacle. Accessoirement, bon, vous voyez que si vous voulez avoir un petit dîner tranquillou bilou en regardant la destruction, vous en aurez pour 1 800 €. Ça reste tout à fait raisonnable, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez regarder ça tranquillou à la maison avec un petit verre de punch installé devant YouTube et ça ne vous coûtera rien du tout. Bon, c'est pas fini. 4 heures de live sur YouTube avec probablement plus d'audience que certaines émissions de télé-réalité, je n'en doute pas un seul instant. Alors, quelle est donc sa vraie motivation, puisqu'il doit y en avoir une? Eh bien, sa vraie motivation, ce sont ses associés. Il les accuse d'avoir tout manigancé pour forcer la liquidation de Téléma, la société qui possède le domaine, afin de récupérer le manoir à vil prix. Son message est clair, comme le droche, ils n'auront qu'au des cailloux. Vengeance en règle, servie froide et streamée en haute définition. Voilà. En attendant le grand spectacle du 29 janvier prochain, le domaine continue de fonctionner. Les 4 cottages et la piscine, qui ne sont pas concernés par la destruction, quand même, restent ouvertes. Vous pouvez même encore réserver une nuit dans le manoir condamné. Donc, les chambres, voilà le chiffre, j'ai retrouvé. Donc, c'est à partir de 450 € pour la plus petite suite. Et un petit séjour avant l'apocalypse, ça peut se faire, parce que le manoir en entier, c'est 5000 boules la nuit. C'est tout à fait raisonnable, hein. Bon, si ça vous tente, laissez-vous aller. Voilà, donc on peut dire que Oussama Hamar est un vil filou, mais il sait transformer une déroute judiciaire en coup marketing. Il est fort pour ça. Donc, il y en a qui perdent leur procès dans la dignité. Lui, Oussama Hamar, préfère tout faire péter. Donc, c'est une façon de voir les choses. Et lui, il fait tout péter, mais littéralement. Bon, en tout cas, peut-être que Netflix ou Prime Video pourraient acheter les droits. Hein, ça ferait bien rire. Et puis, ça serait au niveau d'un MrBeast. Hein, t'imagines? Petite soirée festive, on détruit un château, un manoir. Ah, franchement, ça donne un certain cachet. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on en saura plus d'ici quelques mois, parce que bon, c'est janvier, il va vite arriver.
Mettez-moi le j'aime de l'amour, le j'aime du plaisir. C'est important pour le référencement. Mettez un commentaire, ça l'est aussi. En plus, ça me permettra d'avoir votre avis sur cette sombre histoire. Et puis, si ce n'est pas encore fait et si vous appréciez mon travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, si vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche. Et oui, c'est important pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et même des fois, peut-être que ça marchera pas. Donc, le plus simple aussi, c'est peut-être de me suivre soit en vous abonnant sur mon Discord, soit en vous abonnant sur Telegram ou sur X, sur les comptes associés pour voir quand je fais des mises à jour où je mets régulièrement les nouvelles vidéos. Comme ça, vous voyez un petit peu s'il y a des formats qui vous intéressent. Parce que c'est un petit peu éclectique. C'est vrai que bon, j'aborde tellement de sujets différents, il n'y a pas une vraie cohésion de chaîne. Hein. Je parle un petit peu de tout ce qui m'intéresse au moment où ça m'intéresse. Allez, je fonce. J'ai une paella qui est en train de finir de chauffer. Donc, à table.